Salut, c'est Romaric. J'ai remarqué que c'était difficile de comprendre, d'accepter et de voir euh, que les autres, les personnes qui nous entourent, n'obéissent pas aux mêmes codes de moraux que nous. Et c'est d'autant plus vrai que, que ce cercle s'élargit. Euh, Plus on va sortir de sa famille, plus on va sortir de sa ville, plus on va rencontrer des personnes qui pensent différemment. Alors, effectivement, c'est pas une règle stricte, dans la mesure où dans ta famille ou dans ta ville, il peut y avoir des gens qui ont des schémas de pensée complètement différents des tiens. Mais cette proportion à avoir une morale similaire à toi, elle va décroître à mesure que tu vas sortir de ta zone de vie, à mesure que tu vas l'étendre. Et en fait, ça s'explique assez simplement. C'est parce qu'en fait, tu es un peu la somme de tout ce qui t'entoure. Tu es la, il y a, je sais pas quel champion de la Silicon Valley qui disait qu'on est la somme. Je me demande si c'est pas le fondateur de SoundCloud ou d'Amazon ou. Enfin bref. Qui disait qu'on est la somme on est, non, on est 20% des 5 personnes les plus proches de nous. Alors, encore une fois, je pense que c'est évident que c'est pas une règle euh, précise, mais l'idée est là. Tu es composé de toutes les personnes qui t'entourent. Et comme tu es sans cesse en renouvellement, toutes les nouvelles personnes que tu rencontres sont, te nourrissent et te transforment. Je dis les personnes, mais ça peut être aussi, en fait, c'est toutes les expériences que tu vis, toutes ces petites illuminations dont je parle de temps en temps. C'est ça qui te construit. Et donc, du coup, plus tu vas sortir de ton environnement, euh, plus tu vas pouvoir expérimenter des choses différentes de ce que tu connais. Et des fois, c'est extrêmement plaisant et des fois, c'est désagréable, je suppose, de constater que des personnes pensent différemment de nous. Parce qu'en fait, on sort de là non plus de sa zone géographique, environnementale, mais on sort vraiment de sa zone de confort puisque on est confronté à des schémas auxquels on n'est pas habitué et envers lesquels il faut faire l'effort de se réadapter. Je dis pas il faut parce que c'est un devoir, mais quand, quand tu te retrouves dans un environnement nouveau, euh, au début tu es déstabilisé et plus tu vas le fréquenter, plus tu vas le connaître et en fait plus cette sensation enfin, cette sensation désagréable va disparaître puisque tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à apprendre et euh, toutes les expériences que tu vivras en communiquant avec des personnes ou en observant l'environnement ou en lisant à ce sujet euh, participeront à ton acquisition des modes de pensée propres à ce nouvel environnement dans lequel tu te trouves. Euh, c'est c'est l'histoire des gens qui quittent leur pays et qui s'installent dans un nouveau, euh, en apprenant une nouvelle langue, en apprenant à vivre avec des nouveaux mœurs, et, et qui sont du coup obligés de se réadapter en permanence enfin au début en tout cas, à cette nouvelle façon de voir le monde. Euh, ces, ces codes moraux, ils sont intéressants parce qu'en fait, c'est ce qui te structure, en fait. C'est ce qui te permet d'évoluer dans ton milieu, notamment social. Euh, donc c'est extrêmement utile. Après, c'est quelque chose qui est absorbé, c'est des petites...
c'est des expériences en fait qui te marquent déjà consciemment parce que tu t'en souviens, parce que tu connais la conclusion de ces expériences et du coup ça t'aide à réagir à un stimuli similaire. Euh, donc ça c'est ton comportement et puis ça affecte aussi ton inconscient je suppose. Euh, et c'est ce qui et réimprime des nouveaux circuits à mesure que tu acquiers de nouvelles expériences. Et c'est d'autant plus vrai avec la langue. On parle de programmation neurolinguistique, mais après, ça, c'est un truc un peu alternatif. Hein. Faut pas croire que c'est la vérité. Il faudrait le prouver, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des théories qui circulent euh, à propos de l'effet des langues sur la manière de penser. C'est aussi vrai avec le culturel en fait. C'est le culturel enfin, inclut la langue et c'est ce culturel qui imprime le comportement des personnes en fait c'est cette culture et ce que la morale des personnes qu'elle engendre trouve acceptable, je pense. Le jour où tu pars pour la première fois dans un pays étranger, non pas pour du tourisme, pas du tourisme comme on l'entend, hein, du tourisme en contact avec des autochtones. C'est pas l'hôtel et les lieux touristiques. Je parle de vrais voyages dans un pays. Euh, les premières fois, tu es déstabilisé. Enfin, quand tu arrives, tu es complètement déstabilisé. Et très rapidement, en fait, tu te rends compte que tu t'adaptes. Et c'est en ça que euh, c'est ce qui aide un peu à relativiser cette peur du changement, cette peur qui prend avant, qui empêche d'initier le voyage, et aussi cette peur du changement quand on arrive et qu'on est complètement hors de ses repères. Et ce voyage, en fait, c'est pas que dans un autre pays, je pense que c'est même partir à l'autre bout de son pays même, c'est changer de ville, c'est tout dépend en fait de l'intensité du choc que tu veux vivre. Et fort heureusement, euh, il y a un facteur qui est assez aisé à- enfin, c'est-à-dire pour mesurer l'éloignement culturel, enfin l'éloignement culturel finalement est intimement relié à l'éloignement géographique. Et puis ensuite, il y a d'autres manières de voir la population de ces lieux. Donc ça, c'était pour les codes moraux.